Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vraie nouvelle vidéo de la chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de skincare. Donc petite précision avant de commencer quoi que ce soit, je ne suis pas professionnelle de la peau en général. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est des choses que j'ai trouvées à droite à gauche à travers des esthéticiens, des esthéticiennes et autres professionnels de ce genre de sujet. Et je sais qu'il y a eu 1 milliard de vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram qui expliquent ce que je vais vous expliquer là. Mais je me suis dit que s'il y a eu 10 milliards de gens avant moi qui l'ont fait, je peux me permettre de rajouter ma pierre à l'édifice. Donc le sujet de la vidéo c'est pourquoi et comment se lancer dans la skincare, donc se construire et avoir une skincare routine. Mais aujourd'hui je tiens à préciser, ce sera vraiment des généralités, je vais pas forcément recommander des produits ou ce genre de choses. Je vais donc vous donner quelques conseils tout en essayant de rester assez simple pour que ce soit assez accessible et assez compréhensible tout simplement. Donc la première question c'est pourquoi se lancer dans une skincare routine. Je vous ai trouvé plusieurs raisons à ça. La première c'est tout simplement pour la notion de bien-être que ça peut procurer. Parce qu'au-delà de tous les bénéfices que je vais expliquer juste après, on peut totalement faire ça dans le principal but de se détendre, se faire un petit peu de bien. Ça peut aussi pas mal jouer dans l'acceptation de soi que de prendre soin de soi. Donc je me suis dit que c'était quand même une raison à aborder même si elle est un peu minime par rapport aux autres. La deuxième raison d'avoir une skincare routine c'est pour prévenir les éventuels problèmes qui pourraient survenir. L'exemple principal c'est le vieillissement cutané parce que effectivement, comme je l'expliquerai juste après, prendre soin de sa peau, l'hydrater, etc. Effectivement, ça peut ralentir le vieillissement cutané. Même si on va tous vieillir, c'est pas grave. What? Ciao. Anyway, so. Mais je sais qu'il y a des gens qui recherchent ça. Et finalement, la raison la plus commune et la plus logique, c'est pour effectivement traiter des problèmes de peau. Donc que ce soit de l'acné, des rougeurs, de la sécheresse, parce que effectivement la peau elle a parfois besoin d'un petit coup de main pour aller mieux et donc forcément on construit une skincare. Je tiens juste à noter que également en plus de traiter les problèmes de peau ça peut être pas mal si vous vous maquillez parce qu'une peau en bonne santé elle va être plus jolie maquillée qu'une peau en mauvaise santé. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer à comment construire sa skincare routine. Donc déjà, si vous n'avez pas forcément de problématique de peau particulière, ou si vous avez tout simplement la flemme, ou encore pas beaucoup d'argent, il y a une routine de base, entre guillemets, qui est très très simple. Nettoyant, crème hydratante et crème solaire, donc SPF, et un démaquillant le soir évidemment. Donc je sais que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tout le monde en a parlé, tout le monde a déjà expliqué, mais je vais quand même rappeler pourquoi la crème solaire c'est important et c'est important tous les jours de l'année qu'il fasse du soleil ou pas. J'en parlais déjà tout à l'heure mais déjà la crème solaire ça va ralentir le vieillissement cutané tout simplement parce que le soleil, donc les rayons UV, ça accélère le vieillissement de la peau. Mais il n'y a pas que ces raisons là, si vous avez une peau avec plutôt pas mal de boutons voire de l'acné, ça va pouvoir prévenir en fait les taches rouges et brunes, donc l'hyperpigmentation qui se crée à la suite d'un bouton. Ça peut aussi un petit peu réduire certaines rougeurs qui sont pareil dues à l'acné et l'inflammation. Et forcément logique, mais ça réduit le risque de cancer de la peau, ça fait toujours plaisir. Nice. En passant, je vous recommande d'utiliser minimum un SPF 30 parce que généralement les SPF plus bas, donc les SPF 15, 20, sont beaucoup moins protecteurs. Donc partez sur un SPF 30 ou un SPF 50 au moins. Aussi ça peut paraître logique mais il faut bien choisir son nettoyant, bien choisir sa crème hydratante et également bien choisir sa crème solaire pour qu'en fait ça convienne à votre type de peau. Que vous ayez la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte, peu importe, vous trouverez forcément à un moment donné un SPF qui vous convient, une crème hydratante qui vous convient et un nettoyant qui vous convient évidemment. Donc ça c'était effectivement quand vous n'avez pas forcément les moyens, pas forcément l'envie ni de problématiques spécifiques,
Mais si vous avez des problématiques spécifiques, la routine de base ne peut peut-être pas être suffisante pour traiter ces problèmes-là. C'est dans ces moments-là qu'on va rajouter des sérums, des lotions ou des toniques ou encore des traitements locaux. Ce qui va compter à ce moment-là, c'est les actifs que vous allez utiliser. Parce que tous les actifs ne fonctionnent pas de la même façon et ne vont pas traiter les mêmes choses forcément. Du coup, il faut bien choisir ces actifs. Je vais vous donner quelques petits exemples, mais évidemment, il existe 1 milliard, peut-être pas autant, mais beaucoup d'autres actifs pour traiter beaucoup de problèmes différents. Là, je vous ai fait une petite liste des plus connus, mais évidemment, si vous cherchez d'autres actifs parce que cela ne fonctionne pas ou cela ne conviennent pas à votre peau, il y en aura forcément. Pour tout ce qui est sécheresse, fragilité de la peau, je sais qu'on peut pas mal utiliser la niacinamide, qui est un actif plutôt calmant, qui peut aussi un peu prévenir l'hyperpigmentation, mais la niacinamide toute seule ne fera pas des miracles là-dessus. Ça régule aussi le sébum de la peau, donc c'est un actif très bien aussi pour les peaux grasses. Et également, on a les céramides qui sont hyper bien. C'est vraiment un actif vraiment cool parce qu'il va vraiment agir sur la barrière cutanée qui est hyper importante. Pour ce qui est de l'hyperpigmentation, donc les taches rouges et les taches brunes, un des actifs les plus connus pour ça, c'est la vitamine C, qui est un actif antioxydant. Et on a également l'alpha-arbutin, qui est pas mal connu. Et enfin, si vous avez des points noirs ou de l'acné, vous pouvez très bien utiliser de l'acide glycolique ou encore de l'acide salicylique. Là, je parle beaucoup d'actifs différents. Peu importe les actifs que vous choisirez pour votre peau, il y a un truc, enfin pas qu'un, mais un des trucs les plus importants à retenir, c'est que l'hydratation est vraiment primordiale. Que vous ayez une peau grasse, sèche, mixte, peu importe, il faut hydrater votre peau. Vraiment, je sais que tout le monde le répète, mais c'est parce que c'est vrai, l'hydratation c'est vraiment primordial pour en fait renforcer et maintenir une barrière cutanée en forme. Ce qui provoquera forcément beaucoup moins d'imperfections et également beaucoup moins de sécheresse ou de rougeur. Un autre point que je voulais aborder, c'est celui du double nettoyage. Donc le soir, si vous avez mis une crème solaire ou alors du maquillage, de d'abord nettoyer avec un baume, une huile démaquillante, enfin votre démaquillant, et donc ensuite de nettoyer votre visage avec votre nettoyant. Forcément quand on est maquillé ça paraît logique, mais un peu moins quand on met seulement de la crème solaire en journée. La crème solaire elle peut ne pas totalement être éliminée que avec le nettoyant. C'est pour ça qu'on conseille souvent de faire le double nettoyage pour être sûr que la crème solaire ne reste pas coincée sur votre peau. J'ai parlé d'acide glycolique et d'acide salicylique qui sont des exfoliants. Et un autre point hyper important par rapport à l'exfoliation, on se calme. Il n'y a pas besoin de prendre une pierre à poncer, tout va bien. Je dis ça parce que on voit encore beaucoup trop des gens qui utilisent des acides tous les jours. Genre vraiment tous les jours, qui cumulent des acides. Je dis pas que c'est forcément mauvais, ça dépend vraiment de vous et de votre peau. Par contre, il faut quoi qu'il arrive un temps d'adaptation quand vous introduisez un nouvel acide dans votre routine. Donc les cumuler c'est pas forcément la meilleure idée quand vous venez d'introduire un nouvel actif. Et surtout, si ça marche pour ta voisine, ça ne marchera pas forcément pour toi. C'est un point très important en skincare dont je vais reparler un petit peu plus tard, mais effectivement, il faut s'adapter à votre type de peau, il faut s'adapter à vos problématiques et tout simplement ce qui marche pour vous, ça marche pour vous. Et quoi qu'il arrive, trop exfolier sa peau, c'est jamais bon parce que ça compromet tout simplement la barrière cutanée qui a du mal à se régénérer et à rester du coup comme je le disais tout à l'heure en bonne santé et forcément ça peut provoquer plus d'imperfections. Avant de conclure, j'avais un dernier petit point à aborder qui est le fait que après que vous ayez construit votre skincare routine, que vous l'ayez commencé depuis un certain temps, qu'elle semble vous convenir, mais que vous voyez pas forcément beaucoup de résultats au niveau de vos imperfections, vraiment pas hésiter à consulter un professionnel. Parce que les conseils sur Instagram ou TikTok, c'est sympa, mais ça suffit pas forcément quand on a des problèmes qui sont entre guillemets moins en surface. Pour parler de mon cas, j'ai eu à une période beaucoup d'acné, d'acné inflammatoire et forcément c'était hormonal. Donc peu importe la routine que j'allais adopter, ça allait pas régler ce problème là. Et c'est pour ça que du coup je me suis tournée vers mon médecin généraliste qui m'a prescrit de la trétinoïde, qui est un actif de la famille des rétinoïdes. Et au final, même si j'ai encore pas mal de taches et également encore des boutons de temps en temps, parce qu'on a tous des boutons, faut pas déconner, ma peau va quand même beaucoup mieux.
vraiment beaucoup mieux. Pour conclure, du coup, je vais juste finir par quelques petits points et après promis, je vous laisse tranquille. Déjà, la première chose que je voulais dire, c'est qu'une routine, et une bonne routine, ça met du temps à se construire. Je dis pas que vous allez forcément mettre 6 mois à comprendre votre peau et à utiliser les bons produits, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et forcément, les premiers produits que vous allez choisir ne seront peut-être pas ceux avec lesquels vous allez finir par avoir une routine quotidienne. Et c'est complètement normal. Également, il n'y a pas besoin de 1000 produits, il n'y a pas besoin de dépenser une fortune. Vous pouvez trouver des très bons produits vraiment pas chers, comme des bons produits un peu plus chers forcément, mais vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliards dans votre routine, ça fera pas forcément mieux fonctionner les produits. Je le répète, mais ce qui marche pour les autres ne marche pas forcément pour vous. On a tous des types de peaux différents, on a des peaux plus ou moins sensibles, on a des peaux qui vont réagir à certains acides et pas à d'autres. C'est normal. Également, c'est mieux de faire sa routine tous les matins, tous les soirs, correctement, mettre bien sa crème solaire toutes les 2 heures, blablabla. Forcément, c'est mieux. Mais il y aura des jours où vous aurez la flemme, il y aura des jours où vous aurez juste pas la possibilité de faire comme vous le voulez, et il y a des jours où vous serez peut-être même malade. L'important avec ce genre de truc, c'est de comprendre que au plus vous le ferez, au mieux vous le ferez, au plus vite ça ira mieux. Mais ce n'est pas grave que de passer une journée sans crème solaire, ce n'est pas grave que de ne pas se démaquiller un soir parce que vous êtes trop bourré. Le principal c'est que le reste de la semaine et le reste des mois de l'année, vous arriviez tout simplement à faire ça correctement. Et comme je le disais au début, je fais une vidéo la plus complète possible, mais elle ne sera jamais à 100% complète. Il y a énormément de conseils à donner, il y a énormément d'actifs à recommander et de produits, même si là on parlait pas forcément de produits. Je voulais vraiment vous donner la base de la base et effectivement je ferai des précisions sur d'autres vidéos, sur des posts Insta, sur TikTok peut-être, j'en sais rien. J'ai vraiment essayé de faire un peu une introduction à la skincare tout simplement parce que c'est quelque chose qui peut vraiment aider pour plein de raisons différentes. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être même aidé, qu'elle vous a appris des choses peut-être. Si jamais vous avez des questions à propos de la skincare et de produits ou peu importe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais j'en vois des intéressantes, je les mettrai de côté pour, comme je l'ai dit, d'autres vidéos ou d'autres posts Insta. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé et je vous retrouve la prochaine fois.